cheveux. Allez. Donc je veux juste vous demander pour moi, au montage, de faire un clap, comme ça je peux me repérer entre le son et... D'accord, et l'image. Allez. Ça fait partie du cursus, bien sûr, c'est un élément indispensable dans la protection contre les caries. On a une formation qui est légère, mais enfin bon, qui suffit amplement à nous expliquer les bienfaits, les intérêts de ce produit dans le nettoyage des dents. Il y a deux problèmes qui se situent au niveau des dents, pour avoir les dents blanches ou plus claires. C'est l'alimentation, boire beaucoup de soda, de boissons gazeuses qui vont colorer, du thé, du café ou du vin rouge qui vont colorer les dents. Ça, la dent va être colorée en surface, à l'intérieur, dans son émail, va être colorée. Donc un dentifrice va pouvoir, lui, enlever des parties, nettoyer plus profondément. Il y a également, par contre, les personnes qui se brossent un peu moins bien les dents vont avoir ce qu'on appelle de la plaque, et cette plaque va se colorer, la plaque bactérienne, qui est envahie par aussi les colorants. Cette plaque va se colorer et les dentifrices vont avoir pour effet d'abraser, d'user cette plaque et de rendre la dent plus claire. Ils ont vraisemblablement un effet. Ce n'est pas un effet blanchissant ni éclaircissant, ça peut nettoyer, mais c'est surtout la prise de conscience par le patient ou par la personne qu'il faut bien se brosser les dents, et on se rend compte que les gens qui prennent un dentifrice blanchissant, comme ils vont se brosser plus longtemps les dents, ça va bien nettoyer aussi. Écologique aussi. Aussi, voilà. Moi j'avais entendu que les dentifrices comme ça avaient pour effet aussi de foncer la gencive. Alors je sais pas par quel, soit en activant la circulation, je sais pas. Et du coup on avait la sensation que les dents étaient plus claires. Alors, je sais pas si c'est... Il y a un dentifrice qui est bien connu avec un torero qui fait la publicité sur la boîte de dentifrice. Lui, il va colorer la gencive en rose, ou la langue en rose, rose bonbon, comme si on avait mangé une fraise Haribo. Et là, bien sûr, après la dent, elle sort toute blanche. Un peu pareil, avec des dentifrices qui sont bleu-violet, ou peut-être des fois les dentifrices qu'on appelle au charbon, qui vont colorer un petit peu la gencive plus foncée, et ça peut donner un effet plus blanc de la dent. Maintenant, après, je ne sais pas au niveau de ces trucs au charbon, je ne sais pas la réelle efficacité. En tant que... ça, c'est un petit peu en fonction de chacun. Un petit enfant qui va avoir une tendance à avoir des caries ou qui a une mauvaise hygiène, ou qui ne se brosse encore pas bien les dents parce qu'il n'a jamais que 4 ou 5 ou 6 ans, il ne se brosse pas trop bien les dents, on va lui conseiller un dentifrice plus fluoré, qui va avoir une action rapide sur l'émail de la dent et qui va protéger contre les caries. Une personne qui a peut-être un peu mon âge, qui a 60 ans, qui a un peu des gencives sensibles, les gencives qui sont gonflées, on va lui conseiller un dentifrice avec du bicarbonate qui va rétablir le pH de la cavité buccale et qui va diminuer le saignement et puis peut-être aider la dent à se réimplanter, à se réasseoir dans l'os, accompagné d'un détartrage et d'un nettoyage. Nous on conseille également, en complément du brossage des dents, de se brosser les dents avec du bicarbonate de soude et de l'eau oxygénée. Ça va pareil, rétablir le pH de la cavité buccale, diminuer les saignements des gencives et en même temps avoir une action blanchissante, mais de bon nettoyage parce que le bicarbonate de soude, ce sont de microparticules qui ne sont pas abrasives, mais malgré tout qui nettoient et qui vont bien nettoyer la surface de l'émail de la dent. Moi, j'ai 60 ans, quand j'ai fait la fac, on me disait, et je crois toujours que c'est vrai, le dentifrice, ça intervient dans 10-20% du nettoyage de la dent. Ce n'est pas le dentifrice qui va avoir une action efficace, c'est le brossage qui va désorganiser la plaque bactérienne, c'est-à-dire que quand on se brosse les dents, même rien qu'avec de l'eau et une brosse à dents, on va déjà bien nettoyer. Même rien qu'en mangeant une pomme, vous vous en êtes rendu compte, on mange une pomme, déjà ça, l'action de manger une pomme, c'est pas sucré et ça va déjà bien nettoyer la surface de la dent. Ça suffit pas, les poils de la brosse vont passer entre les dents, vont bien nettoyer mieux. Mais le dentifrice en lui-même, c'est un peu comme si vous nettoyez une poêle, c'est vrai qu'avec du myrrhe, en plus vous allez bien la nettoyer, mais si vous y mettez pas de myrrhe mais de l'eau chaude,
eh bien, votre poêle, après, elle sera propre. C'est mieux avec du dentifrice, mais ce n'est pas le miracle que nous font promettre les industries pharmaceutiques. Moi, je me brosse les dents en 20 secondes. Je n'ai pas de tartre et je me brosse bien les dents. Il ne faut pas se brosser les dents trop longtemps. On a longtemps conseillé 3 minutes. Je pense que c'est beaucoup trop. 3 minutes, 3 fois par jour, ça fait beaucoup. Maintenant, c'est 2 minutes, 2 fois par jour. Voilà, c'est les conseils qu'ils donnent. Mais après, si on le fait bien, c'est toujours pareil. Hein. Donc, comme dit Émilie, 2 minutes, 2 fois par jour, arrêtons tous de nous brosser les dents comme ça. C'est ça le pire qui peut nous arriver, c'est qu'on va creuser des sillons au niveau de la gencive, et les dents vont se déchausser, se découvrir et faire des petites encoches. Et ça, c'est vraiment pas bon, ça entraîne le froid, le chaud et la dent qui se déchausse légèrement. En tournant, comme si on veut nettoyer, je reviens à la casserole, comme si on veut nettoyer une casserole un petit peu en tournant, et bien on arrive à bien nettoyer, ou alors avec une brosse à dents électrique, ça peut aider à faire un meilleur mouvement plutôt que de faire comme ça. On n'aura pas une bonne haleine. Ouais. Voilà, hein, vraisemblablement, mais on aura enlevé la plus grosse partie. Si on se brosse les dents et on crache, et on se rebrosse les dents, on recrache. Mais c'est vrai que, bon, il ne faut pas que je dise il faut du dentifrice, oui. Je sais pas, je n'ai pas d'idée sur la question, il y a des farfelus un peu partout. Moi je pense il faut se brosser les dents avec du dentifrice, on a une bonne haleine, ça nettoie mieux, c'est comme de rajouter le myrrhe dans le nettoyage de la casserole. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours mieux d'en rajouter. Et contre, parce que ça doit être des personnes qui préfèrent justement fabriquer leur dentifrice ou savoir ce qu'ils mettent aussi, dedans. Ouais. Enfin, j'imagine. Voilà, c'est des personnes qui n'utilisent aucun cosmétique, aucun produit déjà fabriqué. J'imagine. Je crois pas. Si c'est autorisé à mettre dans la bouche, c'est que c'est justement très très inoffensif. C'est un produit qui est anodin. Bien sûr qu'on ne va pas en avaler, en déglutir, on va essayer, ou si on en ingère un petit peu, c'est surtout l'usage de la brosse à dents qui va frotter trop fort sur l'émail des dents, qui va user. Et notamment pour les enfants où les dosages sont contrôlés Voilà. pour les enfants, parce qu'ils se doutent bien que les enfants des fois avalent le dentifrice, ça rince mal. Si ça peut aller dans la bouche et que les enfants potentiellement peuvent l'avaler, c'est que c'est pas dangereux. C'est que c'est pas toxique, ouais, il a raison. Il y a plusieurs savons de Marseille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure du myrrhe, c'est un produit, c'est un ammonium quaternaire. Je pense que c'est un produit je me trompe peut-être, mais c'est un produit moussant qui va nettoyer et qui va bien nettoyer. Après, je pense pas que le confort et le goût du savon de Marseille soit extraordinaire. Mais pourquoi pas. Mon papa, lui, se nettoyait les dents quand il avait des gencives fragiles, il se faisait des bains de bouche, mais il y a longtemps, avec de l'eau de Javel. Pourquoi pas, hein. Un truc à proscrire, c'est vraiment le citron. C'est une très mauvaise idée. Le citron, c'est un acide qui va agir sur la trame de collagène de l'émail des dents et qui va la détruire. Les dents deviennent blanchâtres, mais très très blanc, un blanc pur. Ça peut paraître joli pour certains, mais ça va abîmer les dents qui seront beaucoup plus sensibles à faire des caries. Donc le citron, c'est vraiment à proscrire. Bicarbonate de soude, c'est une bonne idée parce que ça va avoir cette petite aspect abrasif. Savon de Marseille, je crois pas, mais peut-être des argiles cosmétiques ou d'autres choses comme ça. Comme dit Émilie tout à l'heure, je pense. C'est l'Union française de la santé bucco-dentaire qui est passée de 3 lavages de dents par jour, 3 minutes, à 2 matin et soir, 2 minutes. Voilà, et si on se brosse bien les dents, c'est suffisant. Après, si on le fait mal, Voilà, c'est pas bien il vaut nettoyé. mieux très bien se laver les dents en 30 secondes que rien faire pendant 2 minutes. Ben oui. Donc c'est plutôt l'efficacité en lui-même du brossage que le temps qu'on va y consacrer. Voilà, oui, mais on en revient à ce qu'on disait sur le citron tout à l'heure. Il faut éviter les acides. L'acide n'est pas bon sur les dents en
Donc, je ne sais pas, les chewing-gums, je ne sais pas s'ils vont enlever les acides, mais ils vont avoir une action de nettoyage par le fait de désorganiser la plaque bactérienne. Imaginons que ce que nous ne faisons jamais, mais qu'un soir on ne se brosse pas les dents. On ne fait jamais. Hein. Mais si jamais un soir on ne le faisait pas, le lendemain on sent que c'est pas agréable, ça fait une petite pâte comme du coton sur la surface de la dent. Ça c'est la plaque bactérienne. Cette plaque bactérienne, si on ne la fait pas toutes les 8 heures, 10 heures, si on ne fait pas de passer la brosse à dents, elle va durcir, se calcifier, se transformer en tartre, et après le tartre c'est du caillou qu'on ne pourra pas nettoyer. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire 2 fois par jour, bien comme il faut, toutes les faces de toutes les dents, le haut des dents du bas, le bas des dents du haut, les côtés, l'intérieur, tout partout, et puis une fois que c'est fait, et si on oublie un soir, eh bien, le lendemain, on frotte encore un peu plus fort. À une forte dose. J'ai oublié les statistiques de ça, mais ça s'appelle la fluorose. Et il y a certains pays où l'eau est très fluorée. Voilà. Alors moi je me souviens que j'avais appris que l'Algérie, ils avaient des sources d'eau qui étaient très fluorées, ça a entraîné une dent qui est blanchâtre, crayeuse et paradoxalement plus sensible à la carie.